L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont arrivés à la rédaction il y a 2 semaines. On a eu le temps de faire joujou un petit peu avec. Bah oui, il fallait bien qu'on trouve un moyen de les différencier. Depuis plusieurs années, Apple a pris l'habitude de sortir 3 iPhones au mois de septembre. Et bien cette année, c'était pour le mois d'octobre, on en a eu 4, 2 gammes, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini d'un côté, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max de l'autre. À la rédaction, nous avons reçu l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, puisque le 12 mini et le 12 Pro Max n'arriveront qu'au mois de novembre. Eh bien, il a fallu les différencier, ce n'était pas facile. Et pour cause, ils ont déjà tous les deux le même design. Nouveau châssis chez Apple, cette année, on a revu la copie intégralement. Les bords sont droits, le châssis est plus compact, mais tous les deux ont un écran de 6,1 pouces Super Retina, autant dire OLED. Et bien c'est aussi la nouveauté de cette année, tous les iPhone 12, qu'ils soient pro ou pas pro, ont un écran Super Retina XDR OLED. Pas d'injustice. Le châssis est donc le même pour tout le monde, il rappelle vaguement l'iPad Pro en plus réduit, ou pour les plus nostalgiques, l'iPhone 5 avec ses bords droits, plus petit, ce qui laisse plus de place à l'écran dans un châssis plus compact. Il y a quand même une petite différence sur le design, et bien les bordures de l'iPhone 12 Pro sont en acier inoxydable, ce qui est un petit peu plus premium que l'aluminium sur l'iPhone 12, mais pour les deux modèles, l'idée est quand même d'avoir une bordure de la même couleur que le châssis, que ce soit graphite, argent, or ou bleu pacifique sur l'iPhone 12 Pro, noir, blanc, vert, rouge ou bleu sur l'iPhone 12, les boutons sont noyés dans la couleur, vous n'y verrez que du feu. Autre point commun qui ne satisfera pas tout le monde, eh bien l'encoche est toujours présente et elle a toujours la même taille. On trouve toujours 2 haut-parleurs stéréo, un en haut près de la caméra TrueDepth et un en bas près du port Lightning, et oui, il est toujours là, pas d'USB-C à l'horizon sur l'iPhone. Le son est clair, précis, comme d'habitude très équilibré sur l'iPhone, pas de basse, vous ne risquez pas de réveiller vos voisins. Nouveau design et nouvelles habitudes à prendre pour l'iPhone 12, il est plus carré, il tient bien en main, il va moins glisser et faire effet savonnette. Eh bien il faut aussi quand même s'y habituer parce que c'est rigide en main, mais ça tient. Et puis si jamais vous le faites glisser, bonne nouvelle, la certification IP68 a été améliorée, il peut supporter une chute pendant 30 minutes jusqu'à 6 mètres sous l'eau. Il résiste à l'alcool, au café, ça on a testé pour vous, et à bien d'autres liquides, mais n'essayez toujours pas de le plonger dans l'eau de mer, il aime pas ça. Autre nouveauté cette année au niveau du design, l'arrivée du Ceramic Shield sur la vitre avant, une protection renforcée, Apple promet même que c'est 4 fois plus résistant au choc. En tout cas, après 2 semaines de test, on peut vous dire une chose, ce n'est pas plus résistant aux rayures. L'écran, c'est aussi la bonne surprise de cet iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. On vous l'a dit, ce sont les mêmes écrans, ils ont la même définition, la même densité de pixels, et pourtant on note une toute petite différence au niveau de la luminosité. La luminosité de l'iPhone 12 Pro est un petit peu meilleure que celle de l'iPhone 12. Ça tient peut-être aussi tout simplement à une question de dalle. Apple a peut-être mis plus de qualité sur la dalle de l'iPhone 12 Pro. Il bénéficie toujours de la fonction True Tone qui ajuste la colorimétrie à la luminosité ambiante, et c'est assez agréable, ou de la fonction Night Shift le soir qui permet une bascule en lumière plus orange, moins bleutée pour vous aider à l'endormissement. Et puis il y a quand même un point sur lequel on est un petit peu déçu, mais auquel on s'attendait, l'écran est toujours bloqué à 60 Hz. Alors sur un iPhone, c'est évidemment moins préjudiciable parce que tout a été fait derrière pour vous faciliter la navigation, la fluidité dans l'ouverture des applications. Apple s'est compensé. C'est dommage car le 120 Hz existe pourtant bien sur l'iPad Pro, on aurait bien aimé le retrouver aussi sur l'iPhone un jour. S'il y a bien un point sur lequel l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro font la différence, c'est au niveau des performances. Ils embarquent cette année la puce A14 Bionic gravée en 5 nanomètres, la toute première du marché, et ce n'est pas qu'un effet d'annonce, elle est vraiment puissante. Elle va vous permettre de faire des économies sur l'énergie de votre smartphone et aussi doper toutes les performances. Les applis s'ouvrent plus facilement, vous naviguez en toute fluidité, et puis au niveau du jeu mobile, ça ne traîne pas non plus. Si vous êtes amateur de Call of Duty Mobile, de Genshin Impact ou tout autre jeu Apple Arcade de simulation de course, eh bien vous n'aurez aucun problème à les faire tourner. L'iPhone 12 embarque 4 Go de RAM, l'iPhone 12 Pro embarque 6 Go de RAM, et avec les performances que nous avons constatées de la puce A14, autant vous dire que vous êtes peinard pour quelques années avec cet iPhone. La puce A14 a aussi des avantages sur l'autonomie de votre iPhone, elle sait apprendre de vos usages pour économiser au maximum. Après une bonne semaine d'utilisation, nous n'avons pas constaté de grosses différences par rapport à l'iPhone 11 ou à l'iPhone 11 Pro. Vous pouvez tenir une bonne journée et demie avec l'iPhone, c'est quand même une sacrée performance par rapport à il y a quelques années sur les iPhones. Mais surtout, le jeu mobile ne la pénalise pas tant que ça. Le streaming ne pénalise pas non plus, au bout de 2 heures sur Netflix, nous n'avions perdu que 12%. Reste la question de la 5G que nous n'avons évidemment pas pu tester actuellement, mais Apple a prévu un mode Smart Data qui permettra de basculer en 4G quand vous n'avez pas besoin de la 5G, et bien ça on le testera pour le voir.
Si jamais vous tombez en rate de batterie dans la journée, sachez qu'il n'y a plus d'adaptateur dans la boîte. Eh bien oui, c'est la mauvaise surprise de cette année. Vous n'aurez que le câble Lightning USB-C pour venir à votre secours et des ports USB-C, eh bien il n'y en a pas encore partout sur les adaptateurs. Sachez néanmoins qu'il faudra de 1h30 à 1h45 avec un adaptateur 20 watts à acheter en supplément pour recharger l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Sinon, vous avez toujours la solution de la charge par induction. Eh bien oui, parce que cette année, il y a une petite nouveauté sous le châssis, MagSafe, des aimants qui vous permettent de mieux vous coller à un chargeur par induction, et pour cela Apple a évidemment tout prévu avec son propre chargeur MagSafe, une plaque qui vient s'ajuster derrière votre iPhone impeccablement, qui recharge en 15 watts. C'est pas folichon, il nous a quand même fallu 2h30 pour recharger l'iPhone 12. Avantage néanmoins de ce chargeur MagSafe par rapport à un chargeur par induction habituel, eh bien vous pourrez utiliser votre iPhone en même temps qu'il recharge parce que grâce aux aimants, rien ne bouge. S'il y a une différence qui est extrêmement visible entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, eh bien elle est au dos, parce que évidemment vous avez 3 capteurs photo d'un côté et 2 seulement de l'autre. Il y a toujours l'ultra grand angle et le grand angle qui sont rigoureusement les mêmes sur les deux appareils. L'iPhone 12 Pro s'enrichit lui d'un téléobjectif avec un zoom optique x2, c'est la différence majeure avec l'iPhone 12. Dans les faits, si vous avez l'habitude des photos d'iPhone, eh bien vous aurez des photos d'iPhone. Il n'y a pas de changement drastique à ce niveau-là, il y a un peu plus de détails sur les contrastes, ça c'est dû au nouveau capteur qui est un petit peu plus grand ou à l'ouverture qui a été améliorée, mais ça reste des photos d'iPhone avec leur très belle colorimétrie, leur magnifique rendu, tout ça grâce au Smart HDR ou à Deep Fusion. Globalement, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro gèrent très bien les scènes du quotidien, les scènes sur le vif. Si vous avez un enfant en mouvement ou vous avez envie de prendre un vélo qui passe, eh bien le résultat sera assez bluffant comme toujours. Vous aurez un iPhone avec tous ses effets habituels, son mode rafale, son mode portrait, et cette année il s'enrichit surtout du mode nuit sur tous les capteurs, au dos comme à l'avant. La photo garde l'ambiance de nuit, vous n'avez pas l'impression d'avoir une photo prise à 5h de l'après-midi comme c'est souvent le cas chez la concurrence. Vous allez même pouvoir faire du time-lapse, de la vidéo accélérée en mode nuit, mais c'est surtout au niveau du portrait que vous pourrez voir une petite différence sur l'iPhone 12 Pro. Eh bien oui, parce que lui, il a le lidar comme l'iPad Pro. Le lidar, c'est ce laser qui fait un va-et-vient entre vous et l'objet ou la personne que vous souhaitez photographier. Il permet de mieux ajuster la distance, d'avoir un autofocus plus rapide et surtout de mieux gérer la basse lumière. Et le grand vainqueur de tout ça, eh bien c'est la photo portrait en mode nuit. L'iPhone 12 Pro a lui un troisième capteur, le téléobjectif, on vous l'a dit, donc forcément les photos en zoom seront meilleures. On n'a néanmoins pas été super emballé par les photos, le contraste n'est pas forcément très bon sur les zones sombres, il s'en sort un peu mieux sur les zones claires, mais le rendu peut mieux faire. Si vous voulez un comparatif avec les autres smartphones très forts en photo, eh bien on vous a préparé une petite vidéo blind test, allez la voir sur notre chaîne, n'hésitez pas, et on verra si vous préférez l'iPhone ou ses concurrents. Si sur la photo Apple a beaucoup de concurrence, eh bien au niveau de la vidéo, ils ont quand même encore de la marge. Vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K 60 images par seconde de très grande qualité et même en HDR 10 bits avec Dolby Vision en 60 images par seconde sur l'iPhone 12 Pro et en 30 images par seconde sur l'iPhone 12. Seulement serait-on tenté de dire, eh bien c'est déjà pas mal parce que vous pourrez même faire de la retouche directement depuis l'appli caméra. La vidéo, c'est un point fort indéniable de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Tous ceux qui ont essayé la vidéo sur l'iPhone vous le diront. On vous réserve des tests approfondis, notamment avec l'arrivée de l'iPhone 12 Pro Max. Eh bien oui, celui-ci promet une montée en gamme, notamment avec l'arrivée de la stabilisation directement sur le capteur. On vous l'a dit, on a été séduit par l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pour des raisons différentes. Ils ont le même châssis, le même écran. La différence se fait sur des petits détails et notamment sur un très gros détail qui est la photo. Alors, est-ce que ça justifie les 250 € d'écart? Eh bien là, ce sera un avis personnel. Parce qu'évidemment, un troisième capteur, c'est toujours bon à prendre. Le lidar aussi, si vous êtes amateur de photo-portrait. Et il y a une différence qui devrait se faire, notamment avec l'arrivée prochaine de Apple ProRAW, le nouveau format photo qui va permettre de la retouche facilitée pour les amateurs de photos et les professionnels notamment. Et ça, ce sera réservé uniquement à l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12, lui, se contente de faire vos très belles photos au quotidien. Sachez que l'iPhone 12 commence à 909 €, mais avec seulement 64 Go de stockage. Si vous n'avez pas prévu de stockage cloud en plus, eh bien c'est un petit peu juste. Pour 50 € de plus, vous aurez 128 Go dans votre iPhone 12, 128 Go de stockage, eh bien c'est le stockage initial de l'iPhone 12 Pro qui coûtera alors 200 € de plus. 200 €, est-ce que ça vaut la différence? Eh bien ça, ce sera à vous de le dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en notre compagnie. On vous invite fortement à aller regarder notre blind test pour savoir ce que vaut l'iPhone 12 Pro par rapport à la concurrence. Et puis pour vous aider à choisir, vous pouvez trouver sur Frandroid le test de l'iPhone 12 et celui de l'iPhone 12 Pro.
vous n'aurez plus de raison de ne pas vous décider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous encourager, et puis on se dit à très vite pour de nouveaux tests. Allez, ciao ciao!